Mesdames et messieurs, bonjour ou même bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Je vous dis shalom dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pour moi toujours un plaisir et un sujet de joie de vous savoir nombreux scotchés sur vos écrans pour suivre votre chaîne que vous aimez, votre chaîne que vous avez adoptée depuis un certain moment, Les âmes d'abord. Eh bien, je suis Eddie Mbaya, présentateur de l'émission, c'est que je dois savoir maintenant que je suis en Christ. Eh bien, cette émission a pour cible de nouveaux convertis, mais aussi toutes les personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ, mais qui cependant accusent certaines lacunes dans leur marche et éprouvent certaines difficultés. Eh bien, cette émission a justement pour objectif de toucher ces personnes-là, de leur faire savoir comment est-ce qu'ils doivent se comporter, comment est-ce qu'ils doivent vivre leur vie chrétienne, quelles sont leurs responsabilités vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de la société. Et aujourd'hui, dans la même pensée, la même optique de l'émission, nous allons parler de l'adoration. Et j'ai le privilège donc de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il a plusieurs qualités. Il est prédicateur de la parole, il est chanteur, il est compositeur. Eh bien, il s'agit du frère Karel Mukenge. Il est serviteur au centre missionnaire La Borne Cité Verte. Et à qui je dis bonjour, frère Karel. Bonjour, frère Eddy. Comment vous allez ? Eh bien, je vais très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je profite de l'espace qui m'est accordé sur cette chaîne pour vous souhaiter mes félicitations. Merci. Vous avez décroché votre diplôme en théologie. Eh bien, Dieu a fait grâce et nous sommes là aujourd'hui. En tout cas, gloire au Seigneur. Amen. Alors, frère Karel, d'entrée de jeu, qu'est-ce que nous pouvons savoir de l'adoration? Parce que c'est quand même un terme qui est assez souvent utilisé dans nos églises. Exact. Et plusieurs peut-être ne connaissent pas la vraie portée. Alors, faites-nous savoir un peu, c'est quoi l'adoration? Eh bien, l'adoration, c'est un culte que l'on rend à une divinité. Comme vous pouvez le remarquer, dans le temps, dans l'histoire, on a vu que des rois ont été adorés, le soleil a été adoré, les objets, la pierre, le bois, toutes ces choses ont été adorées. Et l'adoration, foncièrement, est un hommage ou un culte que l'on rend à une divinité. Mais dans le contexte, s'il faudrait circonscrire ce contexte-ci dans lequel nous sommes, l'adoration, c'est un culte que l'on rend à Dieu. Ah, ok, l'adoration est un culte qu'on rend à Dieu. Alors, si vous pouvez un peu nous expliquer de manière un peu plus claire, parce que là, vous êtes un peu superficiel. D'accord. Comment ce culte qu'on rend à Dieu peut-il se faire? Alors, on va se baser sur le modèle d'Abraham, parce que c'est Abraham qui nous donne pratiquement le modèle et c'est dans ce contexte-là que va être employé le mot adoration pour la toute première fois. Donc la loi de la première mention est donnée à ce texte par rapport à Abraham. Et nous voyons dans ce texte Dieu demander à Abraham de sacrifier son fils, son unique fils. Abraham était un homme riche, Abraham avait beaucoup d'avoir, mais Dieu va demander à Abraham l'essentiel de ce qu'il avait. Ce n'était pas son argent, c'était certainement ce fils qu'il a eu presque en atteignant la centaine. Et Abraham va aller sur ce mont de Morija ou Moria, il va faire un parcours d'obéissance, monter jusque sur cette montagne et à un moment donné, il va abandonner ses serviteurs au bas de la montagne pour monter au-dessus. Et lorsqu'il monte, il dit à ses serviteurs, « Moi et l'enfant, nous irons pour adorer. » Et ça traduit foncièrement, ou dans le fond, l'expression que revêt finalement l'adoration. L'adoration, pour la plupart, c'est lié à un instrument de musique, à un temps musical, à un moment de contemplation ou d'exaltation, qui ne sont que des expressions d'adoration. Parce que s'il faudrait lier le fait d'adorer Dieu à chanter à un talent musical, alors les sourds, les muets ne pourront pas le faire. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous adorons Dieu par des expressions. Ça dépend de comment, dans le contexte dans lequel vous vivez ou dans le contexte dans lequel vous êtes venu ici sur Terre. Mais je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, enlever dans la pensée des gens que l'adoration est liée
à un moment musical ou à une agrémentation par des musiciens ou des chantres. Ok. Donc, à vous entendre parler, l'adoration va au-delà. Va au-delà, On ne se exactement. limite pas seulement au niveau de cantique, Pas du tout. ou bien les pianos qui jouent. Pas du tout. C'est une expression C'est une expression de vie. Exact. Ok. Alors, frère Karel, qui est un adorateur? Parce que tout le monde va à l'église, tout le monde chante. C'est exact. Mais maintenant, qui est un adorateur? Voilà. Revenons toujours dans notre texte. Vous allez vous rendre compte que dans ce texte, il est jalonné par l'obéissance d'Abraham d'abord. Il quitte l'endroit où il vivait pour aller sacrifier jusqu'à Morija. Vous allez vous rendre compte encore que Abraham, lorsqu'il va, il monte sur cette montagne, il monte avec un sacrifice. Okay. Un deuxième élément. Troisième élément, vous vous rendez compte aussi que Abraham exprime la foi, parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Hébreux, on dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi et monté sur cette montagne, là je paraphrase bien sûr, pour aller sacrifier son fils. Et on se rend compte qu'un adorateur, c'est une personne qui a un cœur qui a été changé. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a rencontré, c'est un enfant de Dieu qui a rencontré Christ et dont la vie est un parfum pour Dieu et dont le style de vie obéit à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que je ne voudrais pas réduire l'adoration à un culte. Je voudrais plutôt pousser une personne à comprendre que l'adoration, c'est un style de vie. C'est toute une vie. Et en marchant, j'adore Dieu. En travaillant, j'adore Dieu. Dans mon rapport avec mes frères, j'adore Dieu. Il faudrait que les autres, regardant ma vie, parviennent à lire en moi une vie d'obéissance, une vie de crainte, une vie de sacrifice, mais tournée vers l'éternel. Ok, donc il ne suffit pas seulement d'aller dans une église. Pas du tout. Il ne suffit pas seulement de participer à un moment de culte. Encore moins. Donc l'adoration, c'est, comme vous avez dit, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie. C'est un style de vie. C'est une expression d'amour continuel. Tant qu'on vivra, tant que Dieu nous donnera ce souffle de vie, eh bien nous continuerons d'adorer le Seigneur. Ok. Mais pourquoi adorer justement? Est-il important? Pourquoi adorer Dieu? Eh bien, celui qui ne parvient pas à adorer selon que nous venons de dire tout à l'heure, par le style de vie, eh bien, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est épris d'amour. Et lorsqu'on est épris d'amour, on se donne. Lorsqu'on est épris d'amour, on respecte. Lorsqu'on est épris d'amour, on a une vie orientée vers la parole de Dieu. Okay. Et un chrétien, un enfant de Dieu, qui ne vit pas selon ce modèle-là, n'est pas en adoration, n'est pas un parfum déversé devant le trône de grâce. Et la Bible même le dit, que le Père cherche ses adorateurs. Okay. Il ne cherche pas ceux qui jouent un instrument de musique. Il cherche plutôt, excusez-moi, des personnes qui ont eu un style de vie qui plaît à sa sainteté, à sa grandeur et à sa divinité. Ok, donc si je vous suis bien, adorer, c'est une obligation. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est obligé d'adorer Dieu. Obligé d'adorer le Seigneur. Alors, si je peux prendre les paroles du Seigneur Jésus, parlant à la femme samaritaine, elle lui a dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alors, on peut aussi adorer Dieu, mais sans pour autant le connaître, c'est possible par rapport à ces contextes-là? Par rapport à ce contexte, on a une femme qui sait, ou une culture, il y a des Samaritains qui adoraient Dieu, mais qui ne connaissaient vraiment pas quel était l'objet de leur adoration. Et c'est à ce niveau que je reviens pour dire, notre vie est un parfum pour Dieu dans la mesure où ce style de vie adhère à la parole de Dieu. Et cette femme était certainement dans un style d'adoration, mais ne savait pas accorder peut-être beaucoup de valeur à ce puits de Jacob, accorder beaucoup de valeur à des rites. Mais connaissait-elle vraiment l'objet de son adoration? Je ne pense pas. C'est pourquoi je voudrais insister à ce stade et dire ceci, que notre adoration a un contenu quand nous sommes en face d'un Dieu que nous connaissons. Un adorateur, c'est un amoureux de la parole de Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un
qui connaît le Seigneur. C'est pas une personne qui vient dans un culte et qui joue d'un instrument, qui chante et finalement qui sort et qui a une vie qui est contraire à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît. Et Abraham, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a une intimité, il a une histoire. Il fait un long voyage qui lui prend du temps. Il monte sur cette montagne avec ce qu'il avait de plus cher. Ceci montre qu'il avait la foi en celui qu'il avait appelé. Il avait de l'estime pour celui qu'il avait appelé. Donc déjà, à ce stade, on dira qu'on ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Donc la profondeur de l'adoration est fonction de la connaissance que nous avons de Dieu. C'est exact. Alors, par rapport à ce texte que vous venez de citer tantôt là d'Abraham, nous voyons qu'Abraham obéit et va. Mais en réalité, Dieu l'appelait pour offrir son fils. Exact. Donc, adorer veut aussi dire offrir à Dieu ce qu'on a le plus précieux. C'est exact. On ne peut pas parler d'adoration sans parler d'offrande. Parce que la vie d'un adorateur est une offrande pour Dieu. Et Abraham, c'est pourquoi je disais depuis que nous avons commencé qu'il ne faudrait pas réduire l'adoration à une simple expression. Il y a du contenu dans cette adoration. Abraham monte avec ce qu'il avait de plus cher, Isaac. C'était le seul fils qu'il avait. Et il monte, dans la tête d'Abraham, Isaac était déjà mort. Il fait ce voyage pour sacrifier son fils. On ne peut pas parler d'adoration sans parler d'une dimension d'offrande. Offrande, pas seulement des choses que Dieu met entre nos mains, mais une vie que l'on offre pour le bonheur, pour le plaisir de notre Dieu. Alors, mais la plus grande question maintenant, c'est celle-ci. Comment adorer? Parce que le texte de Jean 4 que nous avons exploité, les gens qui adorent, qui ne connaissent pas Dieu, et Abraham aussi qui va. Alors, de manière pratique, quand on est enfant de Dieu, comment doit-on adorer Dieu? Eh bien, c'est comme nous venons de le dire tout à l'heure, je donnerai un premier élément, c'est par rapport à notre vie. Un homme qui veut adorer Dieu doit commencer par donner son cœur à Christ. Lorsqu'on donne son cœur à Christ, c'est une porte que l'on ouvre pour bien adorer. Exactement, pour très bien adorer. Et lorsque l'on entre dans cette vie, tout ce que Dieu met, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, nous l'offrons à Dieu. C'est-à-dire, ma vie ne m'appartient plus, mon corps ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis appartiennent à l'Éternel. Et de manière pratique, ma vie est un parfum pour Dieu. Voilà, celui qui a un talent musical, par exemple, lui, il chante pour la gloire de Dieu. Il exprime son amour pour Dieu. Celui qui peut filmer à la caméra, celui qui peut prêcher la parole, celui à qui Dieu a fait grâce par plusieurs, par des montants, par l'argent, il y a beaucoup de choses comme ça. Toutes ces choses sont des sacrifices, des choses que nous plaçons devant Dieu. Je dis, Dieu, tu m'as donné ce talent, c'est pour toi que je suis, c'est pour toi que je vis. Et voilà, c'est comme ça qu'un adorateur peut l'exprimer par un talent, peut l'exprimer par, tous nous l'exprimons par un style de vie bien sûr, mais celui-ci peut l'exprimer par un talent, celui-là peut l'exprimer par autre chose. Et voilà un peu à quoi ressemble dans le fond la vie d'un adorateur. C'est quelqu'un qui vit pour Dieu. Mesdames et messieurs, vous qui nous venez de nous suivre à peine, eh bien, nous sommes en train de parler de l'adoration avec notre bien-aimé, le frère Karel Mukenge. Et il a dit deux choses combien importantes. Il a dit que l'adoration ne se limite pas seulement à un lieu de culte, mais c'est plutôt un style de vie et nous l'exprimons de plusieurs manières. Oui, frère Karel, dans le texte de Jean 4, nous voyons Jésus parlant à la femme samaritaine, dit que Dieu est à la recherche des adorateurs. Donc, quelque part, Dieu s'est plaît lorsque ses enfants l'adorent, lorsque ses enfants expriment une manière de vivre assez, comment je vais dire, assez agréable. Donc, Dieu recherche de tels adorateurs. Exact. L'adorateur fait l'objet de l'amour de Dieu et du centre d'intérêt de Dieu. Lorsque le style de vie, la vie de tous les jours, la consécration, la piété est directement attachée à Dieu, nous faisons ou nous formons un intérêt pour Dieu. Et Dieu a cette manière qu'emploie la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu cherche ses adorateurs. Ça veut dire que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup qui ne sont pas dans le vrai. Si Dieu cherche, ça veut dire qu'il
qu'il n'y a pas beaucoup de vrais adorateurs. Beaucoup ont l'apparence de ceux qui adorent, de ceux qui louent, de ceux qui cherchent Dieu, mais dans le fond, ne le sont pas. C'est pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs. Ça ne veut pas dire que lorsque nous venons dans nos églises, alors que nous chantons, nous adorons, nous dansons, ça ne veut pas dire que nous formons comment on va dire ça, un groupe de personnes sur lesquelles le regard de Dieu est attaché. Non, Dieu cherche des singularités. Ça veut dire des personnes qui lui appartiennent individuellement. Dieu, lorsqu'il regarde peut-être nos assemblées, il dit, dans cette assemblée, il y a telle personne, il y a telle personne, il y a telle personne. Le reste sont là, bon, ils se trémoussent un peu, ils chantent, ils adorent, ils adorent selon leur propre modèle. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui est épris d'amour, il est épris d'affection pour Dieu. Et Dieu sait voir tout de suite que ce fils, cette personne, cette maman, ce monsieur, c'est un adorateur. Si Dieu cherche, ça veut dire que les vrais adorateurs sont des denrées rares. Et dans le monde dans lequel nous sommes, où il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de choses qui vient beurrer nos visages. Nous avons parfois comme si l'impression que lorsque nous regardons un clip vidéo, nous regardons un concert, que toutes ces personnes qui sont là sont des adorateurs. Et pourtant, Dieu seul qui connaît réellement les tréfonds, les profondeurs de cœur, c'est lui qui sait savoir que celui-ci est un adorateur, que celui-là n'est pas un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qui a laissé la parole de Dieu lui pénétrer. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a laissé la parole de Dieu entrer dans sa vie. Un adorateur, c'est un peu comme, vous voyez un peu dans la culture occidentale, ces personnes qu'on voit sur des falaises et à qui on attache une corde et qui se laissent, qui se jettent. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a laissé la parole de Dieu pénétrer son intérieur. Et en fin de compte, il exprime finalement cet amour pour Dieu. Il est épris d'amour par son style de vie, par sa façon de vivre avec ses parents, par sa façon de vivre en société. Tout ça, c'est une expression, mais qui a un soubassement d'un amour, d'une relation que l'on a avec Dieu. Oui, à vous entendre parler, mais il y a apparemment comme un contraste. Parce que plusieurs qui vont à l'église, en principe, mais lorsque nous voyons le quotidien, ce n'est pas ce que vous nous dites. Apparemment, il y a peu d'adorateurs. Il y a très peu d'adorateurs. Seul Dieu connaît les cœurs, les vrais qui lui appartiennent. Parce que ce que nous voyons à la société, c'est vraiment difficile. Eh bien, le monde d'aujourd'hui est corrompu par l'image, tout ce que l'on voit. On a tendance à s'attacher à l'image. Et pourtant, Dieu ne se limite pas à regarder ce qui est à l'extérieur. Dieu voit ce qu'il y a dans les fonds des cœurs. Et seul Dieu sait savoir que celui-ci est un adorateur. Celui-là ne l'est pas. Et c'est comme ça que j'insiste depuis le début que l'adoration ne peut pas être réduite à une expression. Sinon, le talentueux devient un adorateur. Et pourtant, il doit d'abord avoir un cœur brisé avant d'exprimer vraiment son amour pour Dieu. Et lorsque Dieu nous entend parler, il n'entend pas la musique. Dieu entend le style de vie. Dieu regarde l'abnégation que nous avons pour sa parole et pour son œuvre. Dieu ne voit que ça. Dieu, sinon, finalement, il y aurait une école où tout le monde irait apprendre à jouer d'un instrument et devenir un adorateur. Et pourtant, ces choses ne sont que des expressions que l'on exprime. C'est comme ça que j'ai dit depuis le début. Finalement, les sourds ne seront pas des adorateurs, les muets ne pourront pas l'être. Ceux qui ont un problème avec un bras ne pourront pas être des adorateurs parce qu'ils ne peuvent pas acclamer, parce qu'ils ne peuvent pas jouer d'un instrument. Ces choses ne sont que des choses, plutôt des actions que nous exprimons à l'extérieur. Mais le fond de nous fait la base, le socle, la semelle qui donne un contenu, disons, à notre vie d'adorateur. Ok. Mais alors, la responsabilité incombe à qui? Parce que si ce que vous me dites, c'est vraiment c'est qu'un adorateur, c'est que les gens ne sont pas bien enseignés dans les églises. C'est exact. C'est ça le drame du christianisme aujourd'hui. On est plus lié à ce qui fait beau, à ce qui fait bien. Mais le fond, les études bibliques, rien qu'à voir les réunions d'études bibliques où l'on vient pour apprendre, où l'on vient pour connaître. Cette femme, la Samaritaine, Christ lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Votre adoration est mal orientée. Vous devez
avoir une relation avec ce Dieu. Vous devez le connaître. Et c'était pour ça que Christ était venu. Et devant elle, il y avait la grâce. Christ était là, mais elle n'a pas reconnu cette grâce. Elle était attachée au puits de Jacob. Elle était attachée à l'histoire. Et pourtant, Christ était là. C'est ça le drame. Jésus est là, il est présent par sa parole. Mais nous ne fournissons pas cet effort pour mieux connaître, pour mieux adorer. Pour mieux adorer. Voyez-vous, dans le texte que nous avons lu dans Genèse 22, on aurait taxé Abraham pour être un fou. Dieu te donne un fils, ton unique, et tu te permets d'aller le sacrifier. Imaginez-vous un peu ceux qui étaient autour d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils auront dit? Ils auraient dit plutôt par rapport à ça. Mais Abraham avait une relation avec Dieu. Et il est allé jusqu'au mont Moria pour sacrifier ce fils, parce qu'il savait que, par la foi bien sûr, que Dieu a la capacité de ressusciter ce fils. Amen. Parce que si il lui avait donné ce fils, c'est qu'il avait aussi la capacité de le lui donner. Et c'est là, à cet endroit, qu'Abraham va expérimenter une autre dimension de Dieu. Le Dieu qui donne, le Dieu qui pourvoit. On ne peut pas expérimenter un Dieu qui donne, qui pourvoit, qui guérit, qui sauve, lorsque l'on n'a pas une vraie vie d'intimité avec lui, lorsqu'on n'a pas une vraie relation avec lui. C'est pourquoi plusieurs personnes s'arrêtent à recevoir de Dieu, mais ne parviennent pas à donner aussi à Dieu. Okay. Parce que simplement, la connaissance qu'ils ont de Dieu, l'intimité, la relation qu'ils ont avec Dieu est une relation de facettes. Ok. Eh bien, chers internautes, c'est là le point culminant de tout enfant de Dieu, c'est que nous devenons adorateurs. Et c'est la raison pour laquelle même nous tournons ces émissions, pour permettre à ce que nous puissions grandir dans notre relation avec le Seigneur. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce moment. Mais avant de terminer, frère Karel, il y a une phrase qui m'a toujours tiqué. Lorsque le Seigneur Jésus, dans son discours avec la femme samaritaine, a dit que Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Il faudrait que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. En esprit, vous savez, l'esprit, c'est la partie de nous qui doit être en contact avec Dieu. L'homme a un corps, c'est celui que nous voyons, il a une âme, c'est le siège de ses sentiments. L'esprit, c'est la partie de lui qui doit être en accord avec le Seigneur. C'est pourquoi la vie d'adoration n'est pas liée à ce que l'on voit avec les yeux, c'est l'intérieur. Et la vérité, c'est par rapport au style de vie, à la vie de tous les jours. Notre vie ne doit pas être un démenti de ce que nous professons. Notre vie doit être en accord avec Dieu. Et c'est comme ça que lorsque l'intérieur, finalement, a été lavé, est en accord avec Dieu, l'extérieur exprime une vérité. Okay. Et cette vérité ne peut pas nous être arrachée par ni les circonstances, ni des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. En esprit, en accord avec Dieu, en vérité, en démontrant que nous sommes réellement en accord. Il faudrait que ceux qui nous voient, ceux qui nous lisent, ceux qui nous regardent, finalement finissent par regarder, lire en nous la vie de Dieu, la vie de Christ. Ok, c'en est fini pour ce magazine. Eh bien, il était question de l'adoration. Nous avons parlé sur plusieurs questions. Nous avons parlé de ce qu'est l'adoration, qui est un adorateur, pourquoi adorer, est-il important d'adorer? Eh bien, toutes ces questions ont charpenté notre émission d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés au terme. Si vous pouvez, en quelques lignes, résumer ce que vous venez de dire. Je voudrais parler ou conclure en disant que l'adoration n'est pas forcément lié à un moment de culte. L'adoration, c'est un style de vie. C'est notre vie que nous offrons au Seigneur. Abraham, en montant sur cette montagne, en venant avec son fils, sacrifier sa progéniture. En quelque sorte, Abraham voulait dire, j'efface tout. Après moi, même si Dieu permet qu'il n'y ait plus personne, Abraham, c'était l'espoir plutôt. Isaac, c'était l'espoir d'Abraham. Il a emmené tout ce qu'il avait. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui amène, qui apporte tout ce qu'il a vers Dieu. Sa vie sentimentale, ses finances, tout. Lui, tout entier, il l'offre au Seigneur. C'est en ce moment-là que commence la vie d'un adorateur. Et plaise à Dieu d'utiliser votre talent musical, plaise à Dieu d'utiliser un talent qui vous est donné, comme Betsalel par exemple, dans tel ou tel autre domaine, mais tout ceci, il faudrait circonscrire en disant que la vie d'un adorateur n'est pas forcément liée à un moment T de la vie, mais c'est un tout. Il y a le sacrifice dedans, il y a une vie de foi, il y a un style de vie, une qualité de vie, et toutes ces choses font finalement la force de la vie d'un adorateur.
Bien, c'en est fini pour ce magazine. Nous avons reçu pour vous le frère Karel Mukenge. Il est serviteur de Dieu au centre missionnaire La Borne Cité Verte. Il ne me reste plus qu'à vous demander de pouvoir liker nos vidéos, à vous abonner, mais aussi à cliquer sur la cloche qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Bye et à la prochaine.